Bonjour à Bonjour. tous et à toutes. Je crois qu'on est en live, que c'est bon. Je vérifie simplement sur LinkedIn si l'événement est bien lancé. Ouais, normalement, c'est tout bon. On commence à avoir des participants qui arrivent. Alors moi, Parfait. je vois rien, niveau question ou quoi que ce soit, je vois rien. Je sais pas si... Ouais. Il n'y a pas encore de messages dans le chat. Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier Elsie Talk. On est ensemble pour une trentaine de minutes et le temps que tout le monde nous rejoigne, que les participants rejoignent l'événement. Ah voilà, je vois qu'on commence à avoir des petits messages. Bonjour Alicia, bonjour Dimitri, super. Et écoutez, en attendant, le temps que tout le monde nous rejoigne, j'en profite pour faire une petite introduction, pour me présenter et vous présenter Else. Alban, la fondatrice de Else. Else, c'est une plateforme qui permet d'héberger, de référencer des formations en ligne. Donc ça peut être par exemple tout ce qui concerne la naturopathie, l'hypnose, on en parlera plus tard, le développement personnel ou même du développement professionnel. Et aujourd'hui, c'est une communauté qui est grandissante parce que j'ai lancé ce site internet en juillet, mi-juillet, et il y a déjà 70 inscrits, donc des formateurs, des apprenants. On a une vingtaine de formations en ligne et déjà des apprenants qui suivent des formations. Donc voilà pour ça. Et en fait, c'est grâce aux échanges que j'ai avec des formateurs, des coachs, même des entrepreneurs à impact avec qui j'échange, que je me suis dit, en fait, ces personnes, elles sont géniales. Elles ont des choses à raconter, des choses à partager. Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée de lancer le Healthy Talk, où je me suis dit que ce serait l'occasion de créer une rencontre hebdo, donc tous les jeudis à midi. Donc merci à ceux qui sont en train de nous rejoindre. Je vois Manon, je vois Sandy, je vois Clarisse. Bonjour à tous. Et donc voilà, donc l'idée c'est d'avoir une rencontre hebdo. On va partir ensemble à la découverte des approches du bien-être. Et je trouvais ça intéressant de créer ce live sur LinkedIn parce que clairement c'est un réseau professionnel sur lequel du coup on crée une pause bien-être pour souffler un instant. C'est aussi grâce à LinkedIn que j'ai pu créer toute cette communauté autour de Health. Donc voilà pour ça. Et en fait, on est en simultané sur LinkedIn, mais aussi sur Facebook et sur YouTube, il me semble. Il faudra que je regarde après. Donc voilà, mais sachez en tout cas que l'objectif, c'est aussi de pouvoir vous faire participer pendant cet échange. Donc je vous invite vraiment à poser vos questions à l'invité, donc Marie-Lou aujourd'hui, dans le chat, à nous partager vos retours d'expérience. Si le format vous plaît, si le créneau du jeudi à 12 heures, c'est aussi un créneau qui vous convient, pour qu'on puisse faire évoluer ce live ensemble, le format, et que vous soyez de plus en plus nombreux chaque semaine à nous rejoindre. Et donc, pour terminer, avant de se lancer, que ça y est, les participants nous rejoignent. Sachez juste que chaque événement sera créé le vendredi, tous les vendredis à 9 heures pour annoncer le live du jeudi suivant. Et je suis agréablement surprise parce qu'on a un planning d'intervenants qui est plein jusque fin janvier. Donc voilà pour ça. Je pense qu'on peut commencer. Marie-Lou, il commence à y avoir des participants. Donc je vois aussi Pauline, Mélodie qui nous ont rejoints. Bonjour à tous. Est-ce que tu veux commencer du coup, Marie-Lou, par te présenter peut-être? Ouais, avec plaisir. Bah déjà, merci beaucoup pour l'invitation. Très contente d'ouvrir le bal des Healthy Talk. Euh, donc moi, c'est Marie-Lou. J'ai une double casquette. Je suis à la fois hypnothérapeute et enseignante de yoga, même si j'en parle moins parce qu'aujourd'hui, je suis plus centrée sur tout ce qui est hypnose et coaching dans tout ce qui est gestion du stress, gestion des émotions. J'ai pas toujours fait ça. À la base, j'étais dans la communication, le marketing, donc j'ai une sensibilité particulière avec le monde de l'entreprise, les enjeux. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'accompagne principalement des entrepreneurs sur tout ce qui est gestion, équilibre, pro, perso, la pression qu'on peut se mettre, la fatigue mentale, etc. Ok, intéressant, mais c'est hyper intéressant que tu aies un parcours, c'est vraiment le cas avec les personnes que je rencontre, qui ont un parcours plutôt en entreprise d'abord, en tout cas qui ont eu d'autres vies, qui font d'autres choses et qui ensuite se sont tournés vers le bien-être pour accompagner les autres et travailler sur soi dans un premier temps. Mais du coup, je pense que dans l'audience, il y a peut-être des personnes qui savent ce qu'est l'hypnose. Peut-être que pour d'autres, c'est un peu plus flou comme concept. Donc peut-être que pour rentrer, tu vois, dans la thématique du jour, qui est la fatigue mentale, tu peux peut-être nous présenter l'hypnose et puis voir quel est le lien justement
avec ça, comment tu relis les deux? Comment je relie du coup quoi et quoi? Le monde Ouais, entier. l'hypnose et puis la fatigue mentale, tu vois, quel est le lien et puis c'est quoi comme approche en fait? Ok. Donc, c'est vrai que, bah, déjà, merci pour cette question, parce que c'est vrai qu'il y a tout un flou autour de l'hypnose. Il y a beaucoup de mythes, il y a beaucoup d'idées reçues sur ce qu'est l'hypnose, ce que n'est pas l'hypnose. Donc, on va un petit peu clarifier tout ça. L'hypnose, il faut savoir que ça fait partie de ce qu'on appelle les thérapies cognito-comportementales et c'est une thérapie brève. Ça veut dire qu'on est loin des schémas de psychanalyse où ça dure 10 ans et on va comprendre le pourquoi du comment. Là, c'est quelque chose de beaucoup plus concret. On va travailler et sur les systèmes de pensée et sur les comportements qu'on n'a pas forcément conscientisés, c'est des automatiques, mais qui créent des blocages. Pourquoi j'ai tel comportement, pourquoi je réagis toujours de cette manière, etc. Souvent, les causes, elles sont inconscientes. Donc, l'hypnose, ce que ça permet de faire, c'est revenir au corps, travailler avec l'inconscient, justement pour aller débloquer ces blocages où on ne comprend pas forcément pourquoi c'est là. La différence avec la psychanalyse, c'est que, je le disais, la psychanalyse, on part sur des années, et ça peut être un frein de se dire, j'ai envie d'aller mieux, mais j'ai envie d'aller mieux maintenant, pas dans 10 ans. Et c'est ça que j'adore dans l'approche de l'hypnose, c'est que oui, on va quand même en profondeur des choses, on va identifier le problème, parce que l'idée, c'est pas juste de faire du travail de surface. Moi, je dis souvent, il y a une vraie distinction entre le symptôme et la cause. Si une personne elle a mal à la tête parce qu'elle stresse, le problème, c'est pas le mal de tête. Le problème, c'est le stress sous-jacent. Donc, on revient à la cause, mais il y a une visée orientée solution et futur. En fait, le but n'est pas simplement de constater que j'ai telle blessure, tel problème, tel... mais voir comment, en fait, je peux vivre autre chose. Ok. Et Hyper intéressant. il y a Ouais, des et du coup, questions, n'hésitez pas en même temps et je ouais, réponds. ouais, n'hésitez pas dans le chat si vous avez des questions pour Marilou ou si vous voulez rebondir sur des points pendant la discussion pour participer aussi de votre côté. Hyper intéressant. Et du coup, tu parles, tu disais au début que toi, tu as plutôt, t'accompagnes des entrepreneurs. Je ne sais pas si tu as d'autres profils, mais en tout cas, les gens, quand ils viennent te voir pour justement une consultation ou des consultations en hypnose, tu vois, tu parles de thérapie brève. C'est quoi la durée des accompagnements? Même la durée des séances, et puis, enfin, je sais pas, tu vois, les problématiques pour lesquelles les personnes viennent te voir en général. Ok. D'ailleurs, ça me fait penser que j'ai zappé ta partie sur le lien entre l'hypnose et la fatigue mentale. Donc, je vais juste... Voilà. C'est un échange, donc tu vois, il n'y a rien qui est construit, on n'a pas forcément préparé à l'avance. Donc au moins, ça permet à tout le monde de rebondir, de participer, et puis on fait des liens, on verra comment ça avance. Ok, mais en tout cas, pour faire pour faire le lien justement avec ces deux thématiques, bien souvent, quand on est fatigué, ça arrive souvent qu'on ne sache pas vraiment pourquoi. Enfin, ah, je suis fatiguée, mais je ne comprends pas, je dors, je mange plutôt bien, etc. Qu'est-ce qui se passe? Et en fait, bien souvent, on a tout ce qui va être bah, histoire mentale, et là, c'est la fatigue mentale, la pression qu'on se met. Peut-être que tu dors 8 heures par nuit, mais tu es fatigué parce qu'en fait, soit tu commences ta journée, tu sais pas du tout ce que tu vas faire, c'est le gros flou artistique, et il n'y a rien de plus fatigant que d'avoir c'est Ouais. chouette niveau liberté, mais d'avoir toutes les possibles inimaginables, c'est quand même et riche en liberté, mais et fatigant, parce que beaucoup Mm. d'options. Donc ça, c'est une cause, le manque de clarté. Il y a aussi la pression. Si je me dis, voilà, je commence ma journée, j'ai une to-do list qui fait déjà 25 pages, je sais que les tâches, techniquement, ça dure 10 heures, mais j'essaie de me convaincre en mettant 20 minutes par tâche, mais je sais très bien que ça ne va pas durer. Il y a une pression, donc on est déjà dans la fatigue. Donc en fait, on parle beaucoup de lâcher prise. C'est une expression que j'utilise parfois par abus de langage, mais je trouve que c'est plus comment laisser aller et pas s'accrocher à des choses. Et en fait, c'est ça qui nous fatigue. Il y a beaucoup de pression, il y a beaucoup de je veux pas lâcher, imagine, j'y arrive pas, etc. Et ça crée tout un système de résistance qui va fatiguer et le mental et le corps, parce qu'il y a une vraie synergie entre les deux. Ça, Mm. d'ailleurs, c'est un point clé dans l'hypnose, comprendre qu'en fait, on n'est pas un corps, on n'est pas un système de pensée, on est un système complet. Du coup, pour rebondir sur la question de pourquoi les gens viennent me voir, est-ce qu'il n'y a que des entrepreneurs? Est-ce qu'il n'y a pas que des entrepreneurs? Donc, évidemment, il n'y a pas que des entrepreneurs. J'ai choisi
petit à petit de me cibler sur les entrepreneurs parce que c'était plus facile, sincèrement, en termes de communication et parce que c'est des thématiques que je connais très bien. Mais des fois, ça reste un outil qu'on peut appliquer sur plein de sujets différents. Les sujets pour lesquels on peut voir un hypnothérapeute, ça va être dès qu'on ressent un blocage, n'importe quel blocage. En fait, c'est un petit peu les mêmes raisons pour lesquelles on irait voir soit un coach, soit un psy. C'est je vis une situation A, j'aspire à une situation B, et clairement, j'arrive pas à faire le lien entre les deux. Donc, soit je ressens de la frustration, un mal-être, etc. Donc, alors, je parle de mal-être, mais ça va être un point hyper important que je voulais soulever, c'est que on n'est pas obligé de commencer une thérapie, un accompagnement, un coaching parce qu'on ne va pas bien. Et ça, c'est hyper important de le rappeler. C'est que on peut commencer parce qu'on est à 3 sur 10 et je suis pas très bien, etc. Ou on peut dire je suis à 6 sur 10 ou je suis à 7 sur 10 et j'ai vachement envie d'aller explorer un step au-dessus, de mieux me connaître parce que le travail sur soi, c'est un travail de toute une vie. Il y a toujours des choses à aller débloquer. Donc voilà, petit rappel, vous n'êtes pas obligé d'être mal et au fond du trou pour démarrer un travail sur vous. Et les thématiques que j'accompagne principalement, donc j'ai un peu deux volets. Avec tout ce qui est entrepreneuriat, c'est beaucoup, je le disais, équilibre pro-perso, la pression qu'on peut se mettre sur les objectifs, la relation à l'argent, qui peut être multiple. Ça peut être j'ai peur, j'ai pas forcément de sérénité, je suis angoissée, etc. Voire j'arrive pas à en générer, qu'est-ce qui se passe? On a tout ce que, si, clarté. J'ai 1 million d'idées, comment je fais pour trouver ce qui me plaît. Et si ça vous intéresse, je pourrais vous expliquer le principe justement de comment ça fonctionne la clarté. Ouais, carrément. Est-ce que tu vas nous l'expliquer? Allez. Et l'autre sujet sur lequel j'accompagne beaucoup, c'est tout ce qui est gestion de l'hypersensibilité et des émotions. Gestion des émotions, ça peut être je ne ressens pas. Donc, je ne ressens pas, ça veut dire je me sens forcément seule, coupée des autres, etc. Parce que si je ne suis pas en lien avec moi, in fine, je ne peux pas être en lien avec l'autre. Et ça peut aussi être je n'exprime pas. Donc, je refoule, je suis frustrée, j'arrive pas à poser mes limites, etc. Voire je déborde. Et là, on revient sur la fatigue. Là, le lien, je pense que vous allez le comprendre assez naturellement. Une émotion, c'est de l'énergie. Donc, émotion, E d'énergie, motion pour le mouvement. Donc, si j'ai une déperdition constante d'émotions parce que tout est très haut, très bas, etc., forcément, ça vient me fatiguer. C'est OK, les émotions, c'est merveilleux et je trouve que même les montagnes émotionnelles sont belles, mais c'est aussi chouette d'arriver à réguler la joie. Enfin, on parle de réguler les bas, mais aussi réguler les hauts, parce que des fois, la joie dans les fusions, et en fait, ça peut aussi être épuisant. Ouais, c'est clair à force. Ouais. Et tu as même Dimitri qui nous dit dans le chat, je crois que l'écran, ouais. C'est vrai que le perfectionnisme ou le fait de se fixer des objectifs trop élevés de manière inconsciente peut avoir un impact sur notre niveau de fatigue. Complètement. Complètement. Mais le perfectionnisme, c'est un des schémas clés et de contrôle et parfois même d'auto-sabotage parce qu'en fait, l'auto-sabotage, c'est pas qu'une question d'atteinte de résultats, c'est dans quel état je me trouve quand j'ai atteint mes résultats. Si je suis là, toujours plus, et ok, j'arrive à atteindre des choses, j'arrive à remplir plus ou moins les objectifs, mais à côté de ça, je suis épuisée, je m'engueule avec tous mes proches, etc. C'est quand même des réussites qui sont discutable entre guillemets parce que si c'est au prix de notre santé, de notre bien-être, c'est vrai que ça peut être challengeant. Et ce qui est hyper intéressant, c'est de comprendre aussi que le perfectionnisme, c'est un gros sujet. Ça touche l'individu, mais ça touche aussi, je ne vais pas dire c'est normal, mais enfin si tout est normal de toute façon, mais c'est sociétalement, il y a beaucoup, surtout en France, cette culture de la réussite. L'échec n'est pas forcément valorisé, la tentative n'est pas valorisée. Donc, si vous vous reconnaissez, oui, il y a des choses liées à votre individualité, à votre histoire de famille, etc. Mais c'est aussi important de comprendre que c'est pas vous qui êtes que dysfonctionnant, comme tout le monde. C'est aussi la société dans laquelle on vit qui bazarde d'injonctions, etc. Ouais, mais ça, c'est énormément lié à... Enfin, tu le disais, tu vois, c'est lié au boulot. Du coup, c'est lié à la performance, à ce qu'on va te demander de donner toujours plus. Ou, enfin, en fait,
c'est hyper dur aujourd'hui, tu vois, d'être dans la surperformance. On te demande ça au taf, en même temps d'être ultra impliqué dans ta vie personnelle. Et puis alors, il faut voir tes proches, et puis il faut voir tes amis, pour réussir à trouver l'équilibre. Mais en fait, on passe aussi énormément de temps au boulot. Enfin, je veux dire, voilà, il faut bien bosser, c'est aussi normal. Mais tu vois, je sais pas comment. J'imagine bien, tu vois, que toi, par exemple, tu as des tips que tu peux partager qui sont vraiment personnalisés face à, tu vois, par rapport à la personne que tu as envie, qui vient de voir en consultation. Mais moi, personnellement, aujourd'hui, alors après, moi, je me lance, tu vois, donc je me mets aussi mes propres limites. Justement, je suis plus dans le cas où j'essaye de me dire, OK, je suis plutôt perfectionniste à la base. Tu vois, comme tu le disais, moi, je suis organisée, je vais avoir une to-do list où je me mets justement des temps passés. Et puis, si en fait, ça me prend un peu plus de temps, il y a une tâche que je dois remettre au lendemain, mais en fait, ça s'accumule, tu vois, avec le planning que j'avais déjà et tout. Enfin bon. Et je sais pas si du coup, tu as un peu des tips, quelque chose. Est-ce qu'il y a moi, je ne suis pas sûre qu'il y ait une routine parfaite à mettre en place parce que je pense que ça s'adapte, tu vois, à son fonctionnement, son mécanisme, et puis puisque tu aimes faire dans la vie aussi comme activité, tu vois, où tu vas relier tes activités, tes loisirs à ton boulot et ton quotidien. Mais je ne sais pas s'il y a des tips que tu peux partager, tu vois, un minimum d'habitudes à prendre ou à changer pour justement réduire cette fatigue, cette charge mentale. Ouais, je vais te faire une réponse un peu double. En termes de choses à planifier, donc là, enfin voilà, pas sur le perfectionnisme, enfin sur le perfectionnisme, mais pour apprendre un petit peu à se lâcher la grappe, je dirais qu'il y a 3 choses importantes à planifier. Et c'est modulable selon notre personnalité. Ça veut dire que si tu as une personne qui a du mal avec la rigueur, qui est très dans le flow, etc., ça va être important d'avoir des blocs. Alors là, je dévie un peu de mon sujet, c'est assez plus organisationnel, mais ce qu'on appelle le deep focus, donc de pouvoir avoir des temps de travail où on se dit, ben voilà, j'alloue ce temps de travail sur cette tâche et je m'y tiens. Et quand j'ai l'esprit qui papillonne, oh, ça serait bien, il fait beau dehors, tactique, revenir aussi sur ce qu'on est en train de faire. Donc, c'est bien de délimiter le temps. Ça fait des garde-fous, autant pour ceux qui ont envie toujours d'aller papillonner, autant pour ceux qui sont no contrôle et qui vont bosser 15 heures par jour. Donc, quand on regarde, moi je m'intéresse énormément aux questions de productivité. Ouais. Quand on lance son activité, c'est difficile de tomber dans ces chiffres, mais c'est vrai qu'en termes de capacité, etc., ce serait bien de travailler 5-6 heures par jour. Quand on lance sa boîte, c'est un peu utopique, etc., mais juste d'avoir ça en tête. Donc, si on sait qu'on est à 12 heures, sur 3 jours, ça va, sur un lancement, ça va, il y a quand même un moment où ça va être compliqué. Donc, savoir déjà quel est mon challenge. Est-ce que mon challenge, c'est la rigueur ou le lâcher prise? Si c'est la rigueur, bah, je me cadre. Donc, c'est-à-dire vraiment la routine, c'est tous les jours à 8 heures et c'est pas tiens, le voisin est par là. Donc, voilà, je mets une rigueur. Après, si c'est vraiment le lâcher prise qui est plus un challenge, 2 temps à mettre dans l'agenda, c'est les temps plaisir, donc tout ce qui va être hobby. Et là, j'insiste sur quelque chose qui fait plaisir à soi. Souvent en Ouais. séance, une personne me dit ah ben moi, ce qui me fait plaisir, c'est passer du temps avec mon copain, c'est m'occuper de mes enfants. Non, mais qu'est-ce qui te fait plaisir à toi, en fait? Et ça peut être ce que tu veux. Je m'en fiche d'aller faire du ping-pong, d'aller faire de la salsa, d'aller écrire. Juste quelque chose qui ramenait du plaisir sans qu'il y ait un intérêt. Parce que des fois, les personnes me disent ah ben ouais, trop bien, je sais pas, je me suis mis à la cuisine, du coup, je vais vendre des cookies. Et... Non, mais non, 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 attends, retrouve un truc qui n'est pas d'objectif. Donc, les temps de plaisir, ça, c'est des choses à programmer. Et c'est pas, je parle pas de trucs de fou, hein, ça peut être 1 heure par semaine aller à l'escalade. Enfin, on n'est pas du tout sur. Et enfin, L'exemple de voilà, l'exemple. les gens vont me dire oui, mais j'ai pas le temps, j'ai pas l'argent. Il y a toujours moyen de trouver 1 heure. Et si l'argent est un sujet, ben, allez faire un tour ou même, je sais pas, prenez un livre, même dans des boîtes de livres, etc. Enfin Ouais, bref, des façons de faire. Et puis, deuxième temps à caler vraiment dans l'agenda, c'est les temps de repos. Les temps de repos, ils sont doubles. À la fois, c'est des temps de repos hebdo, genre, c'est bien essayer de se laisser à minima un jour off
Après, chacun travaillera comme il veut. Il y a des personnes qui vont travailler que le matin et que leur temps off, ce soit l'après-midi, mais essayer d'avoir au moins un jour de repos par semaine. Et ça, c'est du repos qui va être ponctuel et c'est bien d'essayer pareil. Ça, c'est pas, j'ai pas envie de faire une injonction au bien-être parce qu'il y a aussi l'injonction, il faudrait l'injonction à l'épanouissement. C'est pas ce que j'ai envie de prôner, mais essayer de faire des vrais temps de déconnexion. Je pourrais dire une semaine, chacun fait bien comme il veut, comme il peut. Mais voilà, les vacances, c'est pas que du surplus, c'est pas que du superficiel. Je sais que en tant qu'entrepreneur, c'est pas évident. Et quand on dit c'est pas évident, ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce qui fait que c'est pas évident? Comprendre la résistance. Est-ce que j'ai peur de pas avoir des clients? Est-ce que j'ai peur de perdre tout ce que j'ai mis des années à bâtir? Est-ce que j'ai peur finalement que je sois pas considérée crédible parce que je poste plus, etc. Quelle est la peur? Et aussi venir rassurer cette peur-là. Ouais. Clairement. Bah, tu as Sandy aussi qui a mis les injonctions sont multiples, que si on se laisse guider par elles, on se noie. C'est très vrai. Voilà, ça c'est fait. Non, mais c'est clair. Et du coup, c'est énormément relié, tu vois, à toi, ton expertise, qui est aussi la gestion du stress et des émotions. Pareil, en fait, on peut être très vite atteint personnellement par, tu vois, ce que tu dis, de cette charge, du coup, cette pression que je me mets, ce perfectionnisme, ou au contraire, de savoir qu'on n'est pas assez organisé, qu'on n'a pas mis des temps. Mais du coup, c'est extrêmement lié à ce qu'on va ressentir soi, ces émotions. Et derrière, ça implique, du coup, de faire un travail sur la gestion de cette anxiété, ces émotions. C'est pareil, enfin ça c'est tout est lié, tu vois. Enfin on le sait quand on est à un moment que tout est en nous et puis que c'est un travail sur soi à faire, de prendre des temps, etc. Mais c'est pas évident aussi de se dire avec toute cette pression au quotidien, tu vois, comment tu fais pour gérer tes émotions et essayer d'être au maximum aligné, tu vois, tous les jours dans ton activité, dans ton perso, dans tout ce que tu vas faire. Ok. Alors, les questions sont longues, donc je vais voir comment je la prends. Mais moi, perso, il y a plusieurs choses qui m'aident au quotidien. J'aime bien la routine. Ce que je vais dire, c'est hyper important que je dis, c'est ce qui marche pour moi. C'est pour ça que live et tout ça, ça montre plein d'outils. C'est pas des injonctions. Et c'est vrai que moi, pour le coup, je suis quelqu'un de très matinal. J'adore les routines du matin, mais j'ai pas envie de créer de la culpabilité. Il y a des gens pour qui c'est pas possible. Ouais, ouais, ouais. Parce que moi, je dis, je me lève à 6 heures et je fais du yoga, que je pense que c'est une réalité pour tout le monde. Hmm. C'est vrai qu'aujourd'hui, moi, j'ai une routine du matin qui me structure parce que je vais faire de la méditation, je vais faire du yoga. L'écriture a une grosse place dans ma vie parce que je suis quelqu'un qui pense beaucoup. Donc, il y a une phrase qui dit, si tu penses beaucoup, écris. Si tu penses pas assez, lis. Bon, Hmm. voilà. Mais en tout cas, voilà, moi, j'ai des outils comme la méditation, la respiration, le yoga, l'écriture qui font partie de ma vie. C'est aujourd'hui, ça reste des priorités. J'essaie aussi de me laisser des temps aussi en nature, enfin, juste d'aller balader et de plus forcer. Avant, quand j'avais mal à la tête, je me disais, allez, force un peu. Bon, je dis pas qu'à la moindre petite douleur, on arrête tout ce qu'on fait parce on va pas tomber dans un cliché inversé. Hmm. Euh, mais le corps est toujours plus puissant que votre volonté. Donc en fait, si tu as mal au dos, si tu n'en peux plus, s'autoriser des temps de repos et pourquoi pas, c'est ce que je conseille aussi souvent, c'est lire sur la productivité, pas depuis un point de vue performeur, ouais, qu'est-ce qu'on va mettre, mais plutôt déconstruire la productivité. Aucune personne dans la productivité va vous dire oui, alors la meilleure solution, c'est bosser 20 heures par jour. C'est pas possible. En fait, plus on intègre que le repos rend productif, plus on va se reposer parce que je pense que ça nous est tous arrivé, le moment où on est fatigué, les yeux qui ferment, on doit finir une newsletter, bref, peu importe. Euh, Ça ne crée rien. C'est quand tu mets 5 heures à faire ce que tu devrais faire en 1 heure, tu C'est as clair. peut-être meilleur temps de faire une pause et de revenir après. Ouais. Il y a une question d'ailleurs à ce sujet. Tu parles de deep focus. Donc là, on était plus dans la partie
agenda, se mettre des temps effectivement qu'on va bloquer. Est-ce que tu as des outils, en particulier en hypnose, pour augmenter cette capacité? Ouais. Alors, il y a une phrase que j'aime bien qui dit la performance, c'est le potentiel moins les distractions. Franchement, j'adore cette phrase. La performance, c'est le potentiel moins les distractions. Les distractions, c'est tous les stress du quotidien. La fameuse charge mentale, donc faire à manger, faire les courses, si ça, les relations, blablabla. Ouais. Mais aussi des stress plus anciens, plus profonds et qui vont être présents. Donc là, un outil, c'est... Est-ce qu'on peut parler d'outil? Je ne sais pas si c'est le mot, mais en tout cas, l'utilisation de la pleine conscience, c'est quand je ne suis pas concentrée, je mets de l'attention sur mes pensées. C'est quoi qui tourne en boucle constamment en fond? Si je suis constamment agacée en train de penser à ma mère alors que je suis sur un dossier, bon, on va pas faire de la psychanalyse, de la psychologie de comptoir, mais peut-être qu'il y a des choses à régler. Si je me tape des angoisses monstrueuses à l'idée de ne pas réussir, ça vient peut-être me dire quelque chose. Donc, c'est intéressant de... Moi, j'aime bien travailler sur les deux plans. Et le côté très concret dans la matière, qu'est-ce qui crée de la distraction? Donc là, on est aussi pile tous les téléphones et tout ça. Voilà, bah, très bon outil. Tu demandais, Baptiste. On enlève les téléphones. Et là, on voit qu'il y a des fois plus une addiction. Ah bah, enfin, écrire, faire un dossier ou ce que vous voulez et avoir le téléphone qui fait bip toutes les 3 minutes, c'est impossible sur la concentration. Ah, c'est clair, c'est clair. Donc voilà, il y a les deux choses. Un, je travaille sur moi, sur mes peurs inconscientes, etc., pour que ça prenne moins de place. Deux, côté très pragmatique, j'enlève les écrans, je change d'espace aussi, parce que s'il y a beaucoup d'indépendants que travailler chez soi, bah, des fois, on a la motivation facile de je vais ouvrir le frigo, je vais ranger un truc, etc. Donc l'environnement joue aussi sur le côté très pragmatique. C'est clair. Et du coup, pour rebondir sur ça, il y avait aussi, selon toi, est-ce que ce deep focus accroît la fatigue mentale? Je pense que c'était en lien avec peut-être le fait d'avoir trop de deep focus. J'essaye tu vois, moi aussi de comprendre, mais c'est peut-être en lien avec ce que tu nous disais tout à l'heure et justement ça, de se mettre trop de bloqueurs peut-être dans son agenda. Ouais, alors la concentration, comment je verrais peut-être que Baptiste, n'hésite pas à clarifier ta question, mais comment Ouais, moi je pose la question, c'est si je suis concentrée 15 heures par jour, je vais être fatiguée. Là, je peux que répondre oui, parce que votre mental, votre cerveau, etc., c'est comme le corps. Vous n'allez pas aller courir 10 heures par jour, vous allez ressentir un état de fatigue. Donc en fait, l'esprit aura besoin de pause. Et là, je reviens sur quelque chose, je pars plus en orga qu'en thérapie, mais c'est là où ça peut être intéressant. Vous me demandiez des outils concrets, mais j'alterne entre tâches analytiques et créativité. Si tu sens qu'il y a rien qui passe, ouais. fais des tâches automatiques. On a tous des trucs un peu plus chiants, un peu moins fun. Bon, ça ne demande pas une concentration de fou. Par contre, oui, ça demande, il faut le faire. On va faire les bilans, etc. Ouais, c'est clair. Tu vois, on a un retour. Je les lis en même temps, hein, en live. Sandy qui nous dit, l'un des trucs les plus importants dans le bien-être, c'est de se connaître, savoir ce qui nous fait du bien, quel est notre rythme. Je crois que c'est l'étape primordiale pour aller mieux. Bah, clairement. Enfin, je réponds, tu vois, en complément aussi, mais tu vois, moi c'est pareil. Je bosse dans le bien-être. Je suis pas experte d'un sujet, d'un domaine, et c'est aussi pour ça que bah, l'idée, c'est de recevoir, tu vois, des invités qui, eux, qui vont venir parler de thématiques. Mais clairement, enfin, je le vois, tu vois, peut-être patients ou tu vois, personnes qui justement s'intéressent au développement personnel, au bien-être. C'est clair que tout l'enjeu, c'est de réussir à se connaître, de se dire, bah, en fait, mon rythme, moi, c'est de me lever à telle heure, de effectivement bah, faire une médite à tel moment dans la journée, de me dire, OK, un agenda où je sais que je peux réorganiser ma to-do, ou alors, au contraire, j'ai besoin plus de me dire, ah bah tiens, là, j'ai l'énergie pour faire cette tâche, et du coup, je vais la mettre à ce moment-là, et puis je vais voir comment est-ce que j'enchaîne aussi, tu vois, les tâches.
Mais ouais, clairement, je pense que c'est primordial. Enfin, en tout cas, moi, je suis d'accord sur l'aspect. Voilà, c'est ce que je teste moi au quotidien, tu vois, pour mon bien-être. Clairement. Et, et aussi, ce qui est important, c'est une routine. Ce qu'on met en place, c'est pas des choses figées dans le marbre, c'est dynamique. Ça veut Ouais, dire ouais. Mm. qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui te fait du bien, ça se trouve demain, tu auras. Enfin, tu vois, en Ça fait, évolue. c'est un cadre et que ce soit un cadre mouvant. Tu vois. Ouais, c'est clair. Complètement. Complètement. D'ailleurs, on a Pauline qui nous dit, j'ai vraiment l'impression d'être sur un plateau télé, hein, je sais pas si vous. Tu sais, j'ai l'impression de recevoir des appels. Bientôt, on va avoir, je sais pas qui nous rejoint de Bordeaux et qui nous dit Public. vive la pensée en arborescence des hypersensibles. Mais c'est tellement usant, je partage. Revenir au corps est un vrai tips. Alors, tu veux rebondir Non, vas-y, je dessus? t'en prie, je t'en prie. Euh, Super, merci beaucoup, Pauline. Conseil hyper important, fondamental même. Petite parenthèse à ce niveau. Des fois, les personnes, enfin, tu vois, moi, je vois les personnes que j'accompagne me disent, bah oui, d'accord, mais ça veut dire quoi se reconnecter au corps? Je Mm. comprends pas. Des fois, cette déconnexion au corps, elle est aussi liée au fait que émotionnellement, quand on est enfant, on s'est coupé de certaines parts de soi. Ouais. En psychologie, ce qu'on appelle la dissociation, c'est comment mes émotions n'ont pas été vues, reconnues, validées, accompagnées, donc je les ai mis de côté. Comment l'intellect a pris le dessus, on m'a juste encouragée parce que j'étais bonne élève, studieuse, intelligente, ce que tu veux. Donc, j'ai complètement renié le corps. Et donc, en fait, l'écoute du corps est importante et des fois, ça passe aussi par un stade antérieur qu'est-ce qui s'est passé pour que je rejette cette partie de moi et justement venir travailler ce réassemblage pour après pouvoir revenir au corps et l'écouter. Ouais, ouais, complètement. Et Baptiste qui nous dit, génial l'idée, performance égale potentiel moins distraction. C'est clair. Et bah écoute, je vois qu'il est 35. On teste un format, tu vois, j'avais dit 30, 45 minutes max. Peut-être qu'on peut se dire que on conclut, tu vois, enfin peut-être sur justement la fatigue mentale, tout ce dont on vient de parler. Est-ce que tu vois, tu as comme ça, après l'échange, un tips ou plus à partager, tu vois, à tout le monde par rapport aux échanges qu'on a eus sur justement réduire cette charge, cette fatigue mentale? Ouais. Si quelqu'un a des questions en même temps, n'hésitez pas, parce que comme Bien ça, sûr. j'y répondrai. Mais Mm. je dirais qu'il y a deux choses. La première, c'est pas un tips, mais c'est un rappel. C'est que où que vous soyez, dans entrepreneur ou pas, là où vous avez envie d'être ou pas, euh, vous êtes assez en fait, comme vous êtes. Et vous êtes assez dans la fatigue, vous êtes assez dans la performance. Enfin, ce que j'ai envie de dire, c'est essayer, alors c'est difficile, mais de décorréler vous de votre identité professionnelle. Votre identité professionnelle, c'est une partie de qui vous êtes, mais vous n'êtes pas que ça. Donc, si vous avez un échec professionnel, c'est un échec professionnel. Vous n'êtes pas un échec. Et il y a souvent cette, là je m'éloigne et je pars un peu loin, mais cette confusion identité-rôle professionnel. Enfin, ce n'est pas parce que tu as un divorce que tu es un échec, ce n'est pas parce que tu as une faillite. Et bien souvent, il y a cette division. Donc, revenir à soi, et donc Pauline le disait avec le corps, et se rappeler qu'en fait, voilà, il n'y a pas besoin de prouver, il n'y a pas besoin d'en faire toujours plus. Ça, c'est le côté reminder. Et sur le tips, bah, je vais faire le tips en même temps, je vais répondre à Baptiste qui dit Ouais. quels sont les signes de fatigue mentale. Parce que en tips, j'allais dire, bah, devenez conscient, consciente des signes avant-coureurs de la fatigue mentale. Donc là, je ne vais pas en parler. Fatigue mentale, ça va être difficulté de se concentrer, ça va être fatigue, donc un peu mal-être, irritabilité, euh, difficulté à être efficace. Alors encore une fois, c'est pas pour prôner la pure efficacité, mais on le voit bien quand on met 10 heures à faire une tâche simple. Et puis, la fatigue mentale, il y a aussi une difficulté à être dans le moment présent. Ça veut dire que vous parlez avec vos proches,
c'est le soir, tu as fini ta journée, mais dans ta tête, ça ne s'arrête pas. Donc, c'est punaise, j'ai envie de reprendre le dossier, voire peu importe ce que tu fais dans ta vie perso, sociale, tu as toujours envie d'être au travail. Parce qu'en fait, il n'y a plus que ça qui a pris tout l'espace dans ta tête. Et c'est aussi des signes de dire, OK, wait, on va faire une pause parce que plus je vais attendre, et ça ne va pas s'extraire tout seul. Enfin, le côté je prendrai des vacances dans un an, ça peut être long. Donc, mon rappel, c'est écoutez-vous, écoutez les signes précurseurs. Prendre une journée, même en pleine semaine, si vous pouvez vous le permettre. Parfois, c'est plus réparateur qu'attendre un an et faire un burn-out qui va vous clouer au lit pendant 1 an et demi. Donc, prévention au-delà de réparation. Ce serait ça mon tips. Trop bien, trop bien. Et peut-être aussi, j'en profite, enfin, c'est aussi le moment. Toi, Marie-Lou, tu es hypnothérapeute, experte en gestion du stress et des émotions. Et je sais que tu as monté un grand programme qui s'appelle Paroxysme pour justement accompagner des personnes sur plusieurs mois. Et tu proposes aussi, ça rejoint la communauté Health, tu proposes aussi justement un accompagnement. Est-ce que tu veux nous en parler un peu? Tu veux que je parle de paroxysme ou de l'accompagnement? Les deux, tu vois, de ce que tu proposes justement pour accompagner les personnes. Si ça se trouve, il y a des personnes qui sont intéressées, tu vois, dans l'audience pour savoir un petit peu ce que tu proposes comme accompagnement. Ok. Déjà, merci pour cet espace. Alors, oui, j'ai deux gros piliers d'accompagnement. Paroxysme, tu le disais, qui est mon gros programme signature. Donc, on parle de la fatigue mentale. Moi, c'est mon sujet central. Et la promesse d'un paroxysme, c'est comment passer de l'épuisement à l'épanouissement. C'est un programme qui est à destination des femmes entrepreneurs pour sortir de tout ce qui est... On parlait du perfectionnisme, c'est exactement ça. Donc, comment je sors du perfectionnisme, comment j'arrive à identifier mes besoins, à les reconnaître, in fine, à m'écouter pour sortir de ce que l'extérieur me demande, mais aller vers ce qui est juste pour moi, trouver mon bon rythme, mon bon équilibre. Et du coup, c'est un format assez hybride. Je ne vais pas m'étaler parce que ça serait long, mais si vous avez des questions, vous pourrez les retrouver toute l'info sur mon Est-ce que profil. ça dure 4 mois? Donc oui, ce serait long à expliquer là en 1 minute. Quelqu'un parlait de la... je pense que c'était Pauline qui parlait de la pensée en arborescence. Je pourrais complètement être là-dedans, donc je vais quand même me structurer. Mais voilà, c'est formation hybride parce que c'est accompagnement hybride, moitié programme de formation en ligne avec des cahiers d'exercices, des introspections et du coaching hypnose. Ça, c'est le côté accompagnement long. Ouais. Et à côté, j'ai des accompagnements plus classiques qui sont à mi-chemin entre le coaching et la thérapie. Donc ça, ils sont aussi disponibles sur Health. Je le dis toujours aussi bien. Donc, c'est des accompagnements. Moi, je travaille en forfait de 3 séances. Première séance, c'est des mises à plat de l'histoire de la personne. On comprend qui elle est, quel est son objectif, d'où elle vient, où elle va. Deuxième séance, c'est tout ce qui est hypnose. Donc, revenir au corps, revenir au ressenti. Et là, on parlait justement de la clarté, mais identifier ce qui est juste pour soi, identifier les schémas inconscients qui bloquent encore. Ouais. Et troisième, c'est ce qu'on appelle la recalibration où on va pouvoir voir où on en est par rapport à l'objectif, qu'est-ce qui a bougé, qu'est-ce qui n'a pas bougé, qu'est-ce qui est challengeant, quelles sont les pistes d'évolution. Génial. Je mets le lien de ton accompagnement quand même dans le chat, sait-on jamais s'il y a des intéressés. Et j'en profite parce qu'on a une question quand même de Amandine qui nous dit « Bonjour, comment faire lorsque l'on ressent trop de fatigue, pas motivé, l'activité que l'on aime ?» Ok. Il y a plusieurs choses. Ça veut dire que quand on arrive à... Il y a plusieurs stades dans la fatigue. Il y a le côté juste, j'ai pas envie de faire des trucs pénibles. Ok, procrastination, etc. Deuxième stade, c'est un peu un stade plus... on est un peu dans enfin, c'est pas amorphe, mais il n'y a plus de désir, il n'y a plus d'envie. Donc, quand on est dans ce stade-là, souvent, c'est que la première étape, c'est déjà de la régénération. Donc, c'est déjà revenir au basique de je dors bien,
je rééquilibre ou je réadapte mon alimentation si besoin. Et je commence petit. Il va falloir, c'est important, par exemple le sport, même si c'est remettre un peu de mouvement, même si c'est des petites doses. Ok, je vais remettre 10 minutes par jour de sport, de yoga, de ce qu'on veut. Commencer petit. Et en fait, quand on est à ce stade où on a du mal à ressentir, d'avoir l'élan, c'est que la priorité, ça va être la santé, la vraiment régénération. Et après, plus vous allez être dans la santé, plus vous allez être dans refaire circuler l'énergie, plus aussi vous allez avoir l'énergie pour faire ce que vous aimez. Mais commencez petit parce que c'est vrai que des fois, on est tellement fatigué, on pense, j'ai pas d'énergie pour faire les choses, comme si l'énergie, c'était un stock. En fait, l'énergie, c'est pas un stock. L'énergie, ça circule. Donc, ne pas avoir d'énergie et se dire, j'ai pas d'énergie, je ne fais rien. Oui, mais en même temps, l'énergie, c'est pas une jauge qu'on remplit, c'est quelque chose qu'on va venir faire circuler. Donc, en venant rajouter justement alimentation, reprendre un peu d'activité. Et là, encore une fois, on revient avec ne partez pas de je fais rien à je me prévois un programme de marathon. Commencez petit, 10 minutes par jour, et voyez comment vous vous sentez. Et acceptez qu'il y ait des phases aussi où des fois, franchement, il n'y a rien à faire. Enfin, dormir une semaine, bien manger, et puis petit à petit. C'est clair. N'hésite pas à nous dire, Amandine, dans le chat si Marie-Lo a répondu à ta question. N'hésitez pas encore des questions que vous voulez nous pouvez profiter de cet espace, de ce temps d'échange. Je regarde, je crois qu'on n'a pas de questions pour le moment. Tac, super. Écoute, je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter, Marie-Lou, ou si tu penses qu'on a fait le tour de la question pour ce premier échange. Alors, je pense que, Alban, toi comme moi, si quelqu'un nous écrit après en off, on sera contente de vous répondre s'il y a d'autres questions qui viennent plus tard. Enfin voilà, n'hésitez pas, on est assez dispo. En tout cas, je suis assez dispo pour pas parler au nom d'Alban, mais je pense que... Tu peux gérer mon agenda, il n'y a pas de souci. Voilà, la hotline Alban est là pour vous. C'est clair. Non, mais carrément. Effectivement, si vous avez la moindre question, alors concernant la thématique de la fatigue mentale, la gestion du stress, etc., je vous invite plutôt à contacter Marie-Lou. Et puis moi, si vous avez n'importe quelle question, envie d'échanger, n'hésitez pas. Je vois qu'il y a Mélodie aussi qui nous dit complètement d'accord avec toi. Quand je suis fatiguée, faire une séance de sport me remotive et me redonne de l'énergie. Donc ouais, en fait, je pense que c'est vraiment chacun aussi son rythme, ses passions, ses envies pour réussir on va dire, à pallier à justement cette fatigue mentale en parallèle d'un accompagnement potentiellement. Écoutez, je pense qu'on va conclure. Je vous remercie. Ouais, vas-y. Je vais juste, juste toute petite info. Des fois, quand on est vraiment à un stade où il n'y a plus d'énergie, on n'arrive plus à rien faire, quand généralement on se motive à aller faire du sport, c'est que ça va encore. Si vous vous retrouvez vraiment bloqué, encore une fois, le problème, c'est pas vous, c'est une transition, c'est une phase de vie. N'hésitez pas à demander de l'aide. L'aide, c'est moi qui parle, mais mon enjeu, c'est pas que vous veniez avec moi, venez avec qui vous voulez, mais osez demander de l'aide parce que franchement, des fois, juste un professionnel, juste quelques questions, voilà, juste de recalibrer certaines choses, ça peut tout changer. Et l'approche, ça peut être l'hypnose, mais ça peut être un massage, ça peut être un kinésiologue, peu importe, mais osez demander de l'aide parce que des fois, un petit push, ça peut faire la différence. C'est clair. C'est clair. Il y a une question, savoir quelle est ta formation proposée sur Else. Du coup, j'ai mis le lien dans le chat, si tu veux juste en reparler rapidement, mais effectivement, le lien est dans le chat, normalement, vous l'avez. Ouais, du coup, c'est le... Là, c'est le lien donc, qui n'est pas sur paroxysme, mais qui est sur l'accompagnement classique en hypnose. D'ailleurs, on n'en a même pas parlé, mais c'est vrai qu'avec Alban, on a fait une promotion sur ça qui dure 2 jours. Donc, si vous êtes intéressé, il y a une promotion, 10% pendant 48 heures. Et c'est un mix hypnose coaching pour aller voir et débloquer tout ce qui est blocage inconscient et / libération émotionnelle. Génial.
Eh ben, écoute, merci beaucoup, Marilou. Merci pour ce premier talk, ce premier Elsie Talk et pour m'avoir accompagnée dans cet échange. J'espère qu'on a répondu à toutes vos questions. N'hésitez pas, pareil, à m'envoyer moi, vos retours si le format vous plaît, s'il y a des invités, des sujets que vous voudriez qu'on aborde. Pour information, donc je le disais en intro, tous les lives donc, seront annoncés le vendredi à 9 h pour le jeudi suivant. Comme ça, vous le savez déjà, la semaine prochaine, je retrouve Tiffaine Picot, qui est ingénieure pédagogique spécialisée dans l'accompagnement justement des coachs, des formateurs, des thérapeutes en bien-être. Donc là, c'est une thématique assez, on va dire, spécifique. On va aborder la création des formations digitales et un peu les points clés justement pour se lancer, donc de la conception jusqu'à la mise en ligne d'une formation digitale. Voilà pour ça. Merci à vous d'avoir participé. Merci beaucoup, Sandy. Merci, Mélodie. Je vois qu'on a un petit message aussi. Merci pour ce talk super intéressant et complet. Ça fait du bien et c'est très inspirant. Et c'est l'objectif. Donc, je suis ravie si ça vous plaît. Merci à tous. Et puis, je vous souhaite une belle journée, une belle fin de semaine. Et du coup, Marilou, peut-être un petit mot si tu veux, souhaiter un bon week-end justement pour prendre un temps de repos et de pause. Je dirais même bon appétit. Oui, c'est voilà. vrai. C'est vrai. Puis, si je peux juste dire un truc, c'est accepter le repos et plus on va le normaliser, plus en fait on va sortir de cette culpabilité à rien faire. On n'est pas, c'est le fameux, on n'est pas des fers humains, on est des êtres humains. Donc écoutez-vous, rappelez-vous que vous évoluez à votre rythme, à votre temps. Vous ne comparez pas à Pierre, Paul, Jacques. Chacun a ses propres défis, ses propres challenges. Et la phrase cliché, mais revenez à vous, soyez heureux. Voilà. Cliché, mais beaucoup. J'adore. Génial. Et merci à tous. Merci, merci beaucoup. Et puis, je vous dis à très bientôt pour le prochain Elsie Talk. Ciao, ciao!